Fait que Jean-Bernard, on est dans ta boutique, à la librairie Millennium. Ça fait 20 ans que ta boutique existe, ça fait 20 ans que tu évolues dans le domaine de la vente de comics et de bandes dessinées. Est-ce que tu peux commenter un peu la nouvelle de Marvel qui vient de s'associer avec Hachette? Ben oui. C'est très simple, Marvel égale Disney. Et Disney a des vues, ils veulent promouvoir leurs produits partout dans le monde. Tu prends le meilleur distributeur à l'heure actuelle, un des plus gros, je pense, c'est le deuxième, Hachette. Et puis, à partir de ce moment-là, tu vas avoir ton produit. Là, on parle de surtout les TPB. Ils vont les distribuer dans toutes les librairies qui vont vouloir les avoir. Ils ont accès, c'est le monde, worldwide. Il prend en fait un distributeur qui est extrêmement répandu dans le monde, puis ils vont distribuer leurs produits sur des grandes surfaces. Exactement, partout. La question qui me revient est une question que je pense qui n'a pas été assez abordée sur Internet avec l'annonce de ce deal-là, de ce contrat-là. C'est en quoi est-ce que ça affecte, si ça affecte les vendeurs de BD ou les boutiques de comic book comme toi? La manière d'affecter, ce qui va arriver en fin de compte, c'est que là, on n'est plus les seuls joueurs sur le marché. Jusqu'à date, le direct market, c'est-à-dire les comic shops comme ici et comme il y en a à peu près une vingtaine sur Montréal, c'est nous autres qu'on avait le monopole, si je peux dire de même. On vendait Marvel, DC, Image, toutes ces compagnies-là en général. Il y avait quelques distributeurs au Canada. Chapter faisait affaire avec Random House, des maisons de même. Mais c'était assez petit, c'était pas gros. Là, maintenant, là, avec le deal qui se passe, là, on n'a plus le contrôle. C'est-à-dire, moi, je vais continuer à en vendre. Personnellement, ça ne devrait pas m'affecter. J'ai ma clientèle, on continue à donner un bon service, on aura les produits que les gens veulent avoir, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, dans bien des endroits, et là, je pense à des villes, peut-être en dehors de Montréal, des villes comme Drummondville, Sherbrooke, où nécessairement les comic shops ne sont pas implantés et où les gens n'ont pas accès, sinon par Internet, se faire commander des BD. Là, ils vont avoir peut-être la chance que leur libraire en tienne un peu. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose pour l'industrie du comic? Ben, pour moi, ça va me couper du marché. C'est certain que là, maintenant, la pointe de tarte, elle vient de se diviser encore. Il y a pas de... C'est peut-être bon pour populariser la BD, mais c'est peut-être dangereux, si je peux dire, pour les petites boutiques quand même. Exactement. Là, maintenant, ils viennent d'avoir des concurrents majeurs, peut-être dans leur quartier, avec des libraires qui, avant, n'étaient pas dans ce marché-là. Mais on sait qu'en 2007, DC a fait un deal similaire, il est allé vers Random House. Est-ce que tu as vu une diminution de la vente de trade dans ta boutique ou ça sera resté sensiblement la même chose? Non, moi j'ai pas vu de différence dans le sens que ça n'a pas bougé. Même je te dirais, on s'est spécialisé, on a vu tout de suite à l'orée des années 2000, on a vu vraiment le marché se profiler vers les TPB et on l'a pris tout de suite. Et à partir de là, moi, j'ai pas vu de différence. Random House n'a rien fait pour moi. Là, ça peut être un problème. OK. Mais toi, comme tel, sinon, tu vas continuer à faire affaire avec Diamond? Oui. Moi, ça change rien. Le deal, à l'heure actuelle, à moins que là, ça change. Là, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais pour le moment, ça change rien. Je continue avec mon distributeur, puis on continue comme on est là. Est-ce que tu crois, je sais que tu n'es pas dans le secret des dieux, là, mais est-ce que tu crois qu'éventuellement Diamond pourrait carrément perdre son deal de distribution et tout passerait par les Hachette, les Random House, les gros distributeurs? Ça s'est déjà vu dans le passé. Marvel ont déjà fait ce coup-là dans les années 90. Ça peut arriver, là. Ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas encore, mais d'après moi, je pense pas qu'ils vont se couper d'un distributeur comme Diamond, parce que, bon, ils leur amènent des clients, là. Je veux dire, le marché des comic shops en Amérique du Nord, c'est quand même 1 millier de boutiques et plus. Ça fait qu'ils ne peuvent pas se couper de ce marché-là pour dire on va privilégier les libraires traditionnels puis on va laisser tomber les comic shops. Je pense pas que ça marche. Est-ce qu'il y a une raison aussi qu'avec Diamond, les vendeurs ont une relation plus directe avec une compagnie, tandis qu'Hachette, c'est quand même un gros major, c'est peut-être plus compliqué? Je fais pas affaire avec Hachette Canada à ce niveau-là, je sais pas comment il fonctionne, mais c'est certain que c'est énorme. Moi, j'aime mieux dealer avec Diamond présentement. J'ai une relation de 20 ans avec eux autres, puis c'est plus relax. Profite d'une petite question comme ça, là, parce que ça vient de me sortir dans la tête. Diamond, ça se passe comment justement? Est-ce que c'est direct? Est-ce qu'on a un vendeur attitré à nous quand on a un propriétaire? Comment ça se passe la relation directe avec Diamond? Moi, j'ai un vendeur attitré, effectivement, un sales representative, comme ils disent. Je fonctionne avec lui. Quand il n'est pas là, j'ai accès à d'autres personnes. Non, je te dirais, le système Diamond est vraiment
très, très, très bien fait. Moi, je l'apprécie beaucoup. Ils ont un site internet qui est toujours upgradé, qui est toujours à date. Tu peux passer des commandes directement par le site. Puis tu as toujours un vendeur, une ligne 800. Tu appelles de Montréal, tu appelles à Baltimore. Puis tu as toujours un vendeur qui va te donner leur juste dans la manière du possible. Tu vois, j'ai parlé avec eux pour le deal. Oui. Marvel achète. Puis bon, il m'a dit, inquiète-toi pas, ça va aller. On reste comme on est là. Mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas plus encore. T'as effleuré ça rapidement tantôt, puis je voudrais qu'on en parle pour terminer. L'évolution de la BD. Tu parles, en ce moment, Hachette, de ce qu'on sait, va ne vendre que des trade paperbacks, les gros volumes. Est-ce que le single est porté éventuellement à disparaître? J'ai l'impression que le marché s'en vient là-dessus. Là. On n'a rien qu'à regarder les produits qui sont sollicités sur le marché. Puis par exemple Marvel, DC, Image. De plus en plus, on dirait que les artisans du milieu travaillent sur des histoires complètes qui lancent directement. DC a lancé une ligne de Vertigo Crime qui est carrément des histoires qu'on n'a jamais vues passer en mensuel. C'est tout de suite passé histoire complète sur le marché. Alors éventuellement, ça serait peut-être juste des trades en vente dans les magasins de boutiques de BD. J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça. Mais par contre, j'ai l'impression que Spider-Man, Captain America, Superman, Batman, ça marche depuis les années 40. Tous ces titres-là. 70 ans, là. C'est ça, c'est des mensuels. Il y a des gens qui sont attachés à ça. J'ai l'impression qu'ils vont quand même se garder une petite gêne. Puis ils vont juste pour en imprimer quelques-uns, comme ça. Mais la grosse base du marché là, risque de changer, ouais. OK. Ben merci, Jean-Bernard. Ta boutique située où? À Montréal. 451 Marianne-Est à Montréal. Merci. Make you move your body down to the ground. We got Poindexter on the violin, and Lewis and Gilbert will be joining in. We got Booger Press.